Parce que là, ce sont des problèmes qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire cet intermédiaire au sein des ménages. Je voudrais que vous sachiez que la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et le mariage, c'est une corde à 3 fils. Premier fil, l'homme. Deuxième fil, la femme. Et le troisième fil, Dieu. Pas le beau-père, pas la belle-mère, pas la belle-sœur, pas le beau-frère. Parce que ce sont des facteurs qui mettent en épave la majorité des foyers androïdes d'aujourd'hui. Dieu devrait être le conciliateur entre les deux. Quand ça passe ce niveau-là, alors le pire va certainement arriver. On a cité au départ les 6 raisons qui font que les foyers tombent en épave. L'infidélité, l'égoïsme, le manque d'attention. Je prends par exemple l'égoïsme et le manque d'attention. Ça maintenant, je tire ma flèche sur les hommes. Je tire ma flèche sur les hommes. Oui, les hommes, portez les casques, parce qu'on est en train de tirer les flèches. Ça, c'est déjà plein. Comment voulez-vous, cher mari, quitter votre maison un matin? Vous avez une femme et 5 enfants. Vous avez habitué cette femme, je n'ai rien. Je n'ai rien est devenu l'unique verbe qu'on conjugue dans ton ménage. Tu ne te mariais pas pour être responsable. Tu t'es marié parce que tu t'étais senti responsable. Alors assume tes responsabilités. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas apprendre à vivre comme un responsable, mais tu pars dans le mariage pour te déployer de ce que tu étais déjà. On a vu des parents qui se battent. Il dit non, Gaston, c'est déjà trop avec lui. Gaston, il ne laisse plus les femmes tranquilles. Donnons-lui une femme pour l'arrêter, pour le mettre à terre. Donnons-lui une femme pour qu'il cesse de faire le désordre. Je voudrais que vous sachiez aussi qu'on ne se marie pas parce qu'on a l'incontinence ou alors parce qu'on ne supporte plus de ne plus travailler le sexe et tout cela. Non, si vous êtes un pire impudique, vous vous mariez, croyez que se marier veut dire que ça va stopper l'impudicité, ça va plutôt renforcer la chose. C'est pourquoi, lorsque vous êtes marié, j'ai parlé d'égoïsme et manque d'attention. Quand cette femme n'apprend de vous que le verbe je n'ai rien, c'est dur. Mais on connaît ce qui se passe, mon frère. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce que vous dites là. On connaît ce qui se passe. Vous vous levez le matin, parfois tout ce que vous trouvez à remettre entre les mains d'une chère femme avec 4-5 enfants, c'est 1000 francs, 1500. En chapeautant l'expression, c'est dur. On peut encore croire que vous avez donné 1500 vraiment parce que c'est mauvais. Déjà, la manière que vous vivez avec votre femme fait en sorte que le jour c'est fort. Elle-même saura que c'est fort. Mais vous donnez 1500, vous sortez. Cette maman est à la maison pour griller le riz sans huile. Griller le riz sans huile parce que vous avez donné quelque chose de minime pour cet enfant et elle-même. Vous arrivez dehors, vous rassemblez 4-5 amis derrière vous. Vous entrez dans un cabaret où chacun a un plat de 3500 devant lui et un manchunga à côté. Mais dites-moi, ça c'est être méchant. Vous êtes méchant vis-à-vis de votre femme et de vos enfants. Ce n'est pas normal. Vous rationnez la femme. 1000 francs, vous partez manger le soir, il y a des 4500 francs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait un peu d'équilibre dans cette... On ne dit pas que l'homme n'a pas besoin parfois de s'épanouir, mais vous ne vous sentez pas trop épanoui quand votre maison est en danger. Il faut d'abord sauver vos arrières avant de chercher à faire des petites détentes dehors. Vous n'arrivez pas à causer intimement avec votre femme. Vous n'arrivez pas à dialoguer avec elle, mais cette collègue de service-là est autour de vous pendant 8 heures de service. Elle est autour de vous, causant avec vous, riant avec vous, vous tapotant n'importe comment. Pourtant, quand vous arrivez à la maison, vous parlez à votre femme comme un lion qui rougit. Voilà. Et alors, c'est ça qui fait donc qu'il y a plusieurs dangers au sein de la famille à cause de ces choses.